strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance du jour. Voyons voir quelles sont les énergies qui viennent à vous en ce début de semaine, en ce milieu de semaine. J'espère que vous allez bien. Ma foi, le soleil est là, donc ça devrait être une belle journée. Alors, on va parler de tourment et d'isolement. Alors, vous êtes peut-être dans une situation actuellement qui vous amène à ruminer. Alors, la carte des tourments et la carte de l'isolement. Peut-être êtes-vous justement dans cette phase peut-être d'introspection qui est quasiment terminée et de laquelle vous n'arrivez pas à sortir, qui vous pèse actuellement alors que jusqu'à présent ça ne vous pesait pas parce que justement vous aviez conscience qu'il y avait des blessures à guérir, que vous aviez des réactions que vous ne compreniez pas. Donc il y avait un temps d'introspection, de réflexion sur vous-même qui était nécessaire. Et l'on voit que maintenant que ce temps est terminé, cet isolement vous tourmente. Peut-être avez-vous peur de ne pas être en capacité justement de vous retrouver dans ce monde alors que vous êtes différent, de vous retrouver dans cet environnement peut-être qui ne vous conviendra plus parce que vous êtes une personne qui a évolué. Et derrière, nous avons le guide et l'arrogance. Croire effectivement que l'isolement, c'est ce qui vous empêche d'aller vers quelque chose de nouveau, c'est uniquement de l'orgueil mal placé. Et vous allez être guidé en ce sens, justement, pour sortir de l'isolement en laissant derrière vous cet orgueil mal placé, et c'est peut-être cet orgueil qui vous tourmente. En tout cas, j'ai l'impression soit qu'il y a une énergie tierce, extrêmement orgueilleuse, qui vous tourmente, et de laquelle vous êtes protégé en vous isolant, ou peut-être que c'est une tierce personne avec un orgueil démesuré qui vous a mis dans cet isolement par des propos injustifiés, par des reproches injustifiés et qui a causé votre tourment. Ce que l'on vous dit de toute façon, c'est que vous êtes guidé justement par rapport à ce travail que vous avez effectué ou que vous effectuez et que désormais vous avez des opportunités qui vont se présenter à vous. Vous allez justement sortir de cette période d'isolement avec des solutions à la clé. Et derrière cette femme orgueilleuse, nous avons complot. Alors a priori, il y a peut-être plus qu'une femme orgueilleuse qui travaille de façon très consciente à vous garder dans une certaine forme d'isolement pour vous tourmenter. Ce que l'on vous dit par rapport à ces femmes, c'est de vous ancrer et de savoir que la période d'isolement a été aussi et est aussi une période propice à la réflexion sur soi. Et qu'en fait, à vouloir vous créer du tourment et à vouloir vous sortir d'une certaine vie sociale,
ces femmes, très clairement, vous ont aussi permis de vous élever. Et c'est sans doute ce qui vous amène aujourd'hui à avoir des ouvertures, des opportunités, des compréhensions sur des fonctionnements que vous avez et que jusqu'à présent vous n'arriviez pas à comprendre. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de plus? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport aux énergies qui arrivent vers les personnes qui regardent la vidéo en ce milieu de semaine? Alors, la première énergie, on parle encore de solitude, donc d'isolement. Cette carte-là de solitude est beaucoup plus froide. C'est une énergie de fin de cycle, très clairement. La solitude est en train de prendre fin, votre solitude est en train de prendre fin. Une nouvelle lumière arrive à vous qui va vous nourrir, qui va vous permettre justement, si vous avez quelques problèmes d'énergie basse, de pouvoir remonter vos énergies pour aller de l'avant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Alors, on a la force. Donc c'est ce que je vous disais. Cette solitude a été et va être, pour ceux et celles qui n'ont pas encore tout à fait fini cette introspection, va être source de lumière, de compréhension et de retrouver votre force intérieure. Sans doute après avoir guéri des blessures de l'enfance. Ça me fait penser à l'histoire du petit chaperon rouge. Et de ce petit pot de beurre qui était tellement important avec ce loup qui convoitait ce petit pot de beurre. Et vous, on voit que quelqu'un, alors des femmes, je pense que c'est soit des femmes, soit des énergies yin majoritairement, qui en voulaient à votre prospérité, peut-être à votre lumière. Et l'on voit que il y a quand même un sentiment d'être enchaîné. Vous retrouvez une forme de force intérieure et vous êtes encore enchaîné à une situation, peut-être à cet isolement dont vous n'arrivez pas à sortir, mais qui contribue néanmoins à vous apporter une sorte de force. Bon, là, il y en a trop. D'accord. En fait, vous avez l'impression qu'on vous demande de vous sacrifier, justement, dans cette période d'isolement et de solitude, pour être en capacité de renouer avec des belles énergies et de renouer avec votre force intérieure. Puisque là, vous avez la carte du sacrifice. Après, effectivement, avoir eu la carte de l'enchaîner. Ce que l'on vous dit, c'est que de toute façon, un renouveau arrive. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ce sacrifice. Mais qu'effectivement, sortir de l'isolement vous fait peur. Affronter ce monde extérieur vous fait peur. Et pourtant, on vous dit que vous avez la force en vous. Donc, il est temps de vous détacher de ces schémas répétitifs, d'arrêter de vous sacrifier inutilement pour enclencher un nouveau cycle. Donc, c'est des énergies vraiment de haute vibration qui arrivent à vous en ce milieu de semaine et qui vont vous accompagner jusqu'au week-end
pour vous amener des solutions, justement, à sortir de votre solitude, à dépasser vos peurs, d'affronter un environnement peut-être qui ne vous convient plus tout à fait parce qu'effectivement vous avez effectué un long travail sur vous-même, que vous avez réussi à mettre en évidence des schémas répétitifs et surtout des solutions. Vous avez retrouvé votre force, mais quelque part vous êtes dans cette dualité, dans cette ambivalence. Oui, vous avez conscience d'avoir retrouvé votre force intérieure, mais vous avez peur quelque part de l'affronter à votre environnement. Vous dites que si soit ces femmes revenaient à vous, soit vous retourniez vers ces femmes, peut-être effectivement que vous seriez amené à renouer avec ces schémas répétitifs. Vous avez encore quelques doutes sur le travail que vous avez effectué. Ce que l'on vous dit, c'est que vous entamez un nouveau cycle. Et que les schémas répétitifs, vous vous en détachez. Alors, elles étaient retournées. Elles n'ont pas voulu rentrer dans le jeu, donc ça veut dire qu'il faut les sortir. Alors, on vous parle d'ancrage. Ce qui va vous aider justement à dépasser cette peur, soit de la solitude, soit d'affronter votre environnement, c'est de bien vous ancrer. Vous avez acquis plus de stabilité aujourd'hui qu'hier. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est temps d'aller vers ce nouveau départ, parce que vous avez cette force intérieure qui est stable. Il n'y a plus question d'instabilité, il n'est plus question d'avoir des doutes. À partir du moment où vous serez capable d'être ancré, il n'y aura aucun souci. Et ce que l'on vous dit, c'est que justement, il est temps pour vous de chercher votre chemin et d'aller vers cette lumière. C'est la même lumière qui vient de l'isolement. En fait, c'est une lumière qui vous permet de vous reconnecter à votre intuition. Puisque là, on voit que la lune éclaire votre chemin. Donc, faites-vous confiance. Ayez confiance justement dans ces énergies qui arrivent à vous, ces nouvelles énergies qui viennent non pas de l'extérieur, mais qui viennent de votre intériorité. Et l'on vous dit que désormais, la période d'introspection est terminée et qu'il est temps pour vous de célébrer un nouveau départ, puisqu'on a les festivités. Et progressivement, vous allez avoir des belles énergies, de la chaleur, de l'abondance qui va arriver dans votre vie et qui va se manifester probablement soit pour ce week-end, soit en fin de week-end. Donc voilà les énergies qui arrivent à nous durant cette fin de semaine, avec un isolement que vous arrivez à affronter et à confronter avec votre environnement, parce que vous êtes dans des énergies de force intérieure et de stabilité, avec une belle écoute de votre intuition et un gros travail d'introspection qui a été fait sur des schémas répétitifs qui vous enchaînaient. Il est temps désormais de sortir de cette période de sacrifice, d'enclencher un nouveau départ vers quelque chose de beaucoup plus réjouissant. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de plus ? Alors, quels sont les éclairages supplémentaires que vous pouvez donner aux personnes qui regardent cette vidéo? Alors, on vous parle ici
de déménagement, de choses qui bougent et qui avancent. Pour certains, ça va être des déménagements, peut-être un éloignement d'énergie toxique qui vous enchaînait, de schémas répétitifs. Et ce que l'on voit, c'est qu'on vous parle encore d'ouverture. Vous aviez une carte d'ouverture à la coupe, et là on vous dit encore, je ne sais pas si vous voyez bien, que vous avez la clé de votre cœur et qu'à partir du moment où vous allez rester dans des énergies d'amour, les ouvertures vont se présenter à vous et vont vous permettre justement de sortir de cet état d'isolement. On vous parle d'union, d'alliance, de partenariat fructueux. Donc là, j'ai plutôt l'impression que parce que vous êtes dans des énergies d'amour, vous sortez justement de cet état introspectif avec des capacités de bienveillance et d'amour de vous-même qui sont supérieures et qui vous permettent de vous éloigner de cet état sacrificiel qui n'était pas bon pour vous. On vous parle encore de schémas toxiques et répétitifs. Donc, vous allez vers une connexion à vous-même beaucoup plus intense, beaucoup plus stable, avec des réjouissances et de la prospérité qui arrivent dans un nouveau cycle. Sur ces festivités, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Il y a beaucoup à dire. Ce sont des festivités qui, de toute façon, vont vous garder dans votre chemin de vie. On vous dit qu'effectivement, les choses vont se manifester rapidement. Ça, c'est clair, c'est certain. On avait la carte du temps qui vous disait qu'il était temps de trouver votre chemin et de laisser parler votre intuition. Et là, on vous dit qu'il est temps d'enclencher ce nouveau départ en laissant derrière vous cette période sacrificielle. Il y a pour vous des tromperies qui s'arrêtent, très clairement. Des tromperies par rapport à une personne qui est plus âgée que vous. Ou ça veut dire aussi que cette période d'introspection vous a permis d'être dans une forme de maturité qui non seulement vous permet justement de tomber les masques, d'affronter le regard d'autrui de façon extrêmement sereine, mais également de pouvoir déceler dans les personnes qui vont se présenter sur votre chemin, celles qui portent des masques et celles qui n'en portent pas, et d'arrêter de vous mettre en position de sauveur de l'humanité. Vous arrivez à sortir triomphant de ce triangle de Cartman. Vous avez des déclics qui se font jour durant cette fin de semaine, avec quelque chose de l'ordre de la fidélité, peut-être une amitié sincère qui se manifeste à vous et qui vous permet, qui vous encourage justement à renouer depuis quelque temps avec un environnement beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus amical. Sur cet ancrage, qu'est-ce que vous pouvez vous dire? Alors, sur cet ancrage, on a l'éloignement. Donc, cet ancrage vous permet justement de dépasser vos peurs et de vous sortir de l'isolement. Ça confirme bien le message qu'effectivement, vous avez retrouvé une certaine force intérieure et qu'il n'y a plus raison de craindre la confrontation avec un environnement extérieur, même si c'est un environnement qui peut être nourri par des énergies basses, par ces femmes qui ne vous voulaient pas du bien et qui vous ont plongé dans cette période d'isolement. Ce que l'on vous dit, c'est que vous avez mis très clairement un terme, alors comme ça sera mieux, vous pourrez lire la carte,
à cette blessure de rejet. Ce traumatisme qui faisait sans doute partie d'un élément du passé, peut-être même de votre enfance, et qui a causé beaucoup de traumatisme, qui vous a impacté pendant très longtemps, vous en sortez et cet isolement vous a permis de travailler justement cette blessure de rejet et de vous détacher du regard d'autrui. Aujourd'hui, vous savez qui vous êtes, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez dans votre vie. C'est très important. C'est très important parce que cet état va amener de plus en plus de clés, de solutions, va vous permettre d'ouvrir de plus en plus de portes et ces portes, vous allez l'ouvrir en pleine conscience et surtout dans l'amour de vous-même. Vous n'allez plus vous sacrifier pour les autres. Et vous n'allez pas demander aux autres de vous sacrifier non plus pour vous. Vous vous libérez d'un passé. Donc c'est très clair. Vous n'avez pas encore conscience, mais on vous dit que le travail que vous avez effectué est un travail extrêmement intense, important, qui a été nourri sans doute par des souffrances de votre enfance, par des traumatismes de rejet, mais vous vous en êtes éloigné grâce justement à cette période d'isolement et d'introspection, et que vous libérez des fantômes du passé, parce que vous êtes désormais dans l'énergie du cœur, une énergie qui est fort abondante. On vous parle encore de temps. De temps, justement, peut-être pour trouver réellement votre chemin. Ça ne veut pas dire que parce que vous avez guéri toutes vos blessures, vous savez où vous allez. Mais au moins, vous savez que dans l'instant présent, vous êtes capable d'être dans des énergies stables, des énergies d'amour et de bienveillance de vous-même. C'est le moment de l'instant présent. C'est le moment de profiter justement de tout le travail que vous avez accompli. Et là, on vous dit que par rapport à cette reconnexion ou par rapport à des réseaux sociaux, alors là, c'est un autre message, c'est une autre énergie. On vous dit que dans votre environnement social, il y a des personnes d'un certain âge qui ne sont pas bienveillantes envers vous. Alors, c'est potentiellement ces femmes qui vous ont mis dans une certaine forme d'isolement et qui vont tenter de revenir vers vous, de se reconnecter à vous parce qu'elles sentent qu'elles vous perdent, que vous dépassez leur emprise. Mais vous allez faire preuve d'une grande maturité. Donc là, vous aviez la maturité qui vous permettait justement de faire tomber les masques. Et là, vous avez cette maturité qui vous permet de faire le tri des personnes rusées, mal intentionnées dans votre entourage amical ou social. Et tout cela est permis désormais parce que vous avez renoué avec une stabilité intense, avec des énergies du cœur, et que vous cessez de vous sacrifier pour le bonheur d'autrui, vous cessez d'accorder de l'importance à ce que les autres pensent de votre démarche et de votre façon de vivre. Parce que vous savez effectivement que ce sont dans ces énergies-là d'amour, de bienveillance, dans ce chemin de vie-là que vous allez vous épanouir et avoir des belles énergies d'élévation. Qu'avez-vous encore à nous dire, s'il vous plaît? On vous parle de réciprocité. Alors, soit parce que cette carte indique effectivement que vous êtes dans un flux
d'échange avec votre intériorité qui est fluide, qui est bien canalisée et que vous maîtrisez. Soit parce que effectivement, il y a une personne sincère, un ami fidèle, euh, qui a un déclic et qui revient vers vous, ou qui fait partie de votre entourage et qui vous pousse justement à sortir de l'isolement depuis un certain temps. Et quelque part, peut-être que c'est quelqu'un aussi qui est isolé. Et on vous dit qu'il va y avoir une réciprocité d'énergie et de bons conseils que vous allez échanger avec cette personne loyale. Et simultanément, vous allez être capable d'avoir des déclics qui vont vous permettre de renouer avec des énergies festives et un renouveau émotionnel apaisé. On vous parle de harcèlement. Alors, c'est peut-être une personne qui vous pousse à sortir de votre isolement et vous avez l'impression d'être harcelé par cette énergie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce harcèlement, s'il vous plaît? Bon, je crois qu'elle s'était retournée, mais non. Sur cet harcèlement, vous avez eu... Alors, la base de ce harcèlement, c'est un traumatisme de trahison. On voit qu'il y a une personne qui fait partie peut-être d'un environnement familial, d'un environnement amical, pardon, une famille d'âmes qui a fait partie de votre vie à un moment donné. Mais cette personne portait des masques. Vous vous en êtes rendu compte assez rapidement et aujourd'hui vous en êtes sûre et certaine que cet homme portait des masques. Il y avait un lien extrêmement fort et réciproque qui vous maintenait en connexion tous les deux. Mais il vous a trahi. Son comportement a été complètement délétère. Ça s'est rajouté justement à ces énergies basses dans lesquelles ces femmes essayaient de vous maintenir. Lui s'est éloigné de vous et cet éloignement, vous l'avez vécu comme une trahison et ces femmes en ont profité justement pour vous mettre sous emprise et vous dire qu'effectivement, de toute façon, tous les hommes ou toutes les énergies yang sont comme ça et qu'il est temps pour vous de vous isoler de ces énergies yang afin de vous en protéger. En fait, elle ne voulait pas que vous vous protégiez de ces trahisons, ni même que vous puissiez comprendre d'où provenait cette blessure et ce traumatisme de trahison, mais bien vous mettre sous leur emprise et vous garder en leur pouvoir. Donc il y a encore potentiellement cette blessure de trahison qui peut revenir vers vous parce que cet homme va se reconnecter à vous dans les semaines à venir. Ce que veut cet homme, c'est un renouveau. C'est sans doute d'avoir une autre chance. Peut-être de discuter avec vous, de vous donner des clés, des solutions, des clés de compréhension. C'est la famille. C'est votre famille, mais votre famille d'âme, pas votre famille de sang. J'ai l'impression que vous vous êtes éloigné, que ces femmes faisaient partie de votre famille de sang. Peut-être des sœurs, des belles-sœurs, une mère, une tante ou des tantes qui n'étaient vraiment pas bienveillantes et qui vous ont mis quelque part comme à l'amende. Elles vous condamnaient sans arrêt à être dans cet isolement que vous arrivez désormais à dépasser.
et vous faites la paix. Il y a cette réconciliation qui arrive à vous avec cet homme du passé qui vous a plongé dans un grand traumatisme de trahison. Il revient vers vous et se reconnecte à vous. La reconnexion va être immédiate, même si vous avez peur que cette personne soit toujours dans les mêmes énergies. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il va tellement insister, il va avoir un argumentaire tellement bétonné, parce qu'on monte des immeubles béton, que vous n'allez pas être en capacité de remettre en doute son authenticité. On vous dit que c'est quelqu'un effectivement qui vous a mis dans l'adversité. Parce que c'était un homme pendant longtemps que vous avez considéré comme un homme rival, un adversaire. Parce que justement, il vous avait mis dans cette forme de trahison. Et là, ce que l'on voit, c'est que cet homme rival va faire montre d'énormément d'énergie pour justement vous amener à vous faire comprendre qu'il a changé, que ces énergies d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui et qu'il veut enclencher un nouveau cycle avec vous. Je ne sais pas s'il s'agit d'un cycle d'union ou un cycle amical. En tout cas, la base est une base amicale. Sur cette patience qu'on vous demande d'avoir, quel est le domaine qui est concerné par cette patience ? On vous dit d'être patient tant que vous n'avez pas réussi à tourner la page d'un certain passé. Sans doute parce qu'il y a encore quelques petites compréhensions par rapport à ce traumatisme de trahison qui n'est pas complètement guéri. Mais rapidement, de toute façon, vous avez des schémas répétitifs qui s'arrêtent et sur lesquels vous prenez du recul et de la hauteur. C'est un succès. Tous les espoirs sont permis. Vous triomphez de toutes les énergies basses et toxiques. Oui, on confirme bien que le travail que vous avez accompli est un travail énorme qui non seulement vous a permis de guérir des blessures de rejet, un traumatisme de rejet qui était très important, et désormais vous êtes capable de vous éloigner et de vous affranchir du regard d'autrui, d'arrêter d'avoir besoin d'être validé dans les actions que vous posez, mais également des belles énergies qui vous permettent de sortir de ces schémas répétitifs qui étaient peut-être causés soit par ces femmes qui vous gardaient sous emprise et dont l'emprise maintenant n'est que pure illusion, soit parce que vous, effectivement, vous êtes en train de travailler sur des blessures de trahison liées à un passé, liées à un homme, et sur lesquelles vous vous élevez et vous arrivez justement à guérir, et ce qui vous permet d'arrêter d'être sans arrêt dans ces cycles de peur d'être trahi. Alors, on va demander à l'oracle des médiums quelques cartes. Alors, sur la blessure, le traumatisme de rejet. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce traumatisme de rejet ? S'il vous plaît. Réussite. Donc là, c'est acté, c'est terminé. Tout ce qui est en lien avec une blessure de rejet, vous l'avez travaillé. Et non seulement vous l'avez travaillé, mais vous l'avez digéré et maintenant vous l'incarnez. Donc vous sortez de cette blessure du rejet qui faisait partie de votre
enfance ou d'un événement du passé. Donc très clairement, par rapport à cette femme, vous avez une réussite magistrale qui arrive à vous et on vous confirme bien que le temps du succès et de la victoire sur ces énergies basses est venu pour vous. Vous sortez des schémas répétitifs qui sont liés à cette blessure de rejet. Sur cette blessure de trahison par rapport à cet homme, qu'est-ce que l'on peut vous dire? C'est que cette blessure de trahison va exacerber un potentiel. Alors, soit parce que vous allez avoir une forte élévation, justement qui va vous permettre de dépasser cette blessure de trahison, soit c'est cet homme qui ne va pas ménager sa peine, justement pour, en quelque sorte, effacer cette blessure de trahison du passé. Ce que l'on vous dit, c'est que vis-à-vis de cet homme, il y a un lien de vie antérieur. Alors, un lien de vie antérieur ne veut pas dire qu'il s'agit de transgénérationnel. C'est pas parce que ça veut pas forcément dire que vous vous êtes connus dans une vie antérieure. Ça veut juste dire effectivement que dans un passé lointain, vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes connectés et que ce lien a toujours été conservé. Et que c'est sans doute sur ce lien que cet homme a des déclics aujourd'hui. Vous, on voit que il y a encore des blessures de trahison qui vous empêchent justement de profiter pleinement de ce passé et de vous rappeler les bons moments que vous avez vécus avec cet homme qui pourrait aussi nourrir ces énergies du cœur. Encore une carte sur cette blessure de trahison, s'il vous plaît. Alors, ça va, ça vient. Il y a des jalousies et une réconciliation. Cet homme a un environnement qui est jaloux, justement, de voir que le lien qu'il y avait entre vous deux est toujours actif et qui a tenté, dans un passé et jusqu'à un passé proche, de vous mettre en difficulté et de casser ce lien. Mais ce que l'on voit, c'est que c'est un lien qui est extrêmement puissant, qui est né d'un passé partagé, mutuel, réciproque, et qu'il est temps pour vous non seulement de dépasser, on me dit encore de déplacer cette blessure de trahison. Donc sans doute de rendre à César ce qui appartient à César. Cette blessure de trahison n'était peut-être pas le fait de cet homme, mais plus d'un travail occulte ou de jalousie, d'énergie tierce qui était soit dans son environnement à lui, soit dans votre environnement, qui était source de mauvais conseils, mais qui aujourd'hui n'ont plus le même impact sur votre lien et vous pouvez être tranquillisé sur une réconciliation. Un dernier message sur cette blessure de trahison. Alors, on vous confirme que par rapport à la blessure de rejet, vous n'avez plus besoin d'être ancré parce que vous vous ancrez automatiquement. Étant donné que la blessure de rejet est guérie et que vous l'avez guérie absolument, que c'est une belle guérison, on me parle de belles cicatrices. Elle ne se réouvrira pas. Vous n'avez plus besoin de vous ancrer. L'ancrage est fait automatiquement. Par rapport à cette blessure de trahison et cette réconciliation, on vous dit que la réponse est en vous. La réponse est en vous et que les solutions qui étaient à la coupe
dont vous parlez à la coupe, justement, sont en lien avec votre intuition. Elles sont en vous. Donc écoutez votre petite voix, faites-vous confiance. Ce n'est pas parce que cet homme vous a trahi par le passé qu'il sera amené à vous trahir à nouveau. Parce qu'effectivement, étant donné que vous vous êtes éloigné de ces énergies basses, de blessures de l'enfance, vous êtes une nouvelle personne. Le lien, certes, existe toujours, mais vous êtes une nouvelle personne. Et vous êtes une nouvelle personne qui, en plus, est protégée d'un certain travail occulte, peut-être qui a été fait envers vous, ou de jalousie tierce, soit dans votre environnement proche, soit dans l'environnement de cet homme, qui vous empêchait jusqu'à présent d'incarner des réconciliations, d'incarner un nouveau départ dans ce lien de vie antérieure, de passé. Et vous en prenez pleinement conscience. Donc il y a quelque chose qui s'écrit dans votre vie, quelque chose de beau dans les semaines à venir, qui est le fruit non seulement de retrouvailles avec un ami sincère qui vous a trahi dans le passé, mais également qui est permis parce que vous avez guéri d'une blessure du passé, d'une blessure du rejet, de ce regard d'autrui dont vous n'arriviez pas à vous détacher. Aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne et vous incarnez un nouveau cycle fait de festivités, de célébrations et de prospérité. En plus, vous bénéficiez d'une forte protection par rapport à des énergies tierces qui pourraient vous tenter et qui ont été tentées par le passé de vous mettre sous emprise, qui vous ont apporté des mauvais conseils. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation plus privée, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans la barre de description sous la vidéo. Vous les avez aussi dans le générique de la chaîne. Je vous souhaite une belle journée, une belle fin de semaine, des belles énergies de réconciliation et je vous dis à bientôt.